Bonjour à tous, on se retrouve pour une micro-vidéo sur le calcul littéral et les fractions. Alors juste deux petits exemples pour bien être au clair pour ceux qui auraient oublié. Donc il s'agit de mise au même dénominateur en calcul littéral. Alors pour ça je vais prendre des exemples qui se ressemblent puisque vous savez très bien faire le travail avec des entiers. Donc prenons l'exemple 2 moins 3 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on fait pour 2 moins 3 cinquièmes? Il suffit de mettre au même dénominateur. Donc certains d'entre vous, vous êtes habitués à faire 2 sur 1. Donc en fait on peut faire 2 comme ça, moins 3 cinquièmes. Et puis là si on veut être au même dénominateur, il suffit de faire x5 ici, en haut et en bas. Donc là, on va faire la même chose. Alors attention, cette fois-ci, les blocs, il ne faut pas considérer que c'est plus 3, mais c'est 3x. Donc là, vous voyez, moi je le mets entre parenthèses. Je commence par bien mettre entre parenthèses tous les blocs d'une fraction. C'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, les facteurs. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on refait exactement la même démarche. Vous voyez, 2, un trait, la barre de fraction, 3x entre parenthèses, même si là ça va pas être tout à fait nécessaire, le bloc x-5. Et si on veut avoir le même dénominateur, il faut avoir les mêmes blocs de chaque côté à chaque dénominateur. Donc ici on multiplie par x-5 en haut et en bas. Vous voyez, au lieu de multiplier par 5 en haut et en bas, on multiplie par tout le bloc x-5. Voilà. À partir de ce moment-là, si on était comme au collège, hop là, je sais pas ce qui s'est passé, comme au collège on met au même dénominateur, on laisse sur 5 et on dit ça fait 10 moins 3 et on obtient 7 cinquièmes. Là on fera pareil, on met au même dénominateur, sauf que mon dénominateur commun c'est x-5. Et ici il nous restera 2 fois facteur de x-5 moins 3x. Donc la parenthèse n'étant pas nécessaire ici en fait. Alors maintenant on fait son petit nettoyage. Et de la même façon qu'ici on a fait 10 moins 3, là on va calculer, et calculer pour nous. Éventuellement ça va pouvoir être de développer, voire de factoriser dans certains cas si on sent qu'il y a des choses à factoriser. Mais là entre 2 fois x-5 et 3x, il n'y a pas de facteur commun. Donc autant développer pour avoir un truc plus propre. Donc on obtient 2x moins 10 moins 3x sur x-5. C'est-à-dire, là ça fait 2x moins 3x, ça fait moins x moins 10 sur x-5. Et voilà, on a terminé la mise au même dénominateur d'une expression. Vous voyez que là, j'ai mis plus la parenthèse. Ceux qui ont un doute, qui ne sont pas à l'aise, mettez-les, vous voyez. C'est un facteur, quoi. On essaie avec un deuxième cas. Alors la deuxième situation, c'est pareil, sauf que ici, il faut faire une recherche de facteurs communs. 2 sur 3 plus, et je laisse de la place pour mon dénominateur commun. Ok. Ici, là, je vais faire x5 en haut et en bas. Alors qu'ici, je vais faire x3 en haut et en bas. Vous voyez, ça va être exactement la même chose. Même réflexe, je mets des parenthèses ici. Je réécris en laissant de la place, sauf qu'il faut en laisser un peu plus, les paquets sont plus gros. Donc on peut dire que ça sera égal à, hop, donc sur x-1 et 5x. Excusez-moi, je dois avoir un facteur dans la gorge. X plus 2. Pas terrible cette blague. Donc là, ça nous fait, vous voyez, j'ai des x plus 2 là, j'en veux aussi de l'autre côté, donc il me faut un x plus 2 ici, mais du coup, je multiplie en haut et en bas par x plus 2. Et ici, j'en multiplie en haut et en bas par x moins 1, de façon à ce que dans les deux termes, les dénominateurs de chaque fraction soient x moins 1 fois x plus 2. Voilà, il ne me reste plus ici, comment je fais, je mets au même dénominateur, oui, je le fais en parallèle, je mets au même dénominateur, qu'est-ce que je vois apparaître? Une grande barre de fraction avec 3 fois 5. En haut, j'aurai, bref, on y va, hein. Ouais, on y va en calcul. Non, je vais laisser comme ça quand même, par analogie avec l'autre exercice. 2 fois 5 plus 7 fois 3, vous voyez, vous retrouvez des réflexes de collège. Et ici, ce sera pareil, je mets une grande barre de fraction. Je peux dire que cette expression littérale correspondra à une grande barre de fraction. En bas, j'ai x moins 1, facteur de x
plus 2. Et en haut, bah, j'aurai 2 fois x plus 2 plus 5x fois x moins 1. Voilà, j'ai plus qu'à calculer en haut. Alors, ici, je pourrais dire que ça nous donne 5 fois 2, 10. 10 plus 21 sur 15, c'est-à-dire 31 sur 15. Voilà. Alors qu'ici, eh bien, je vais pouvoir développer le numérateur, parce que je vais mettre au propre. Est-ce que vous voyez un facteur commun entre chaque? Non. Et par contre, je vais laisser, et surtout, je vais laisser les dénominateurs comme produit de deux facteurs, parce que factoriser, c'est une information importante. Et donc, je ne vais pas le lâcher. Alors que là, je vais essayer de tout mettre ensemble, parce que de toute façon, je ne trouve pas de facteur commun. Donc, ça nous fera 2x plus 4, je distribue, plus 5x fois x, ça nous fait 5x au carré, plus par moins, moins 5x. Voilà, plus qu'à faire le ménage. Ce qui nous donne 5x au carré, moins 3x, plus 4 sur x moins 1, x plus 2. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que c'est une compétence de base qui va nous être nécessaire, parce que quand on a des équations avec des quotients, on a une expression qu'on connaît bien, c'est qu'un produit, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul. Donc vous voyez, si on arrive à écrire une expression comme ça sous la forme d'une seule fraction égale 0, eh bien on saura facilement résoudre des équations quotients. Et c'est l'objectif de notre prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est une micro-vidéo, mais au moins ceux qui se disent « Tiens, j'ai oublié, je ne me rappelle plus pour les fractions, là. » Voilà deux petits exemples. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt. Au revoir.